Jean-François, bonjour. Nous sommes au MEDEF suite à la présentation du livre blanc. Donc Jean-François, vous êtes intervenu ce matin. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes propositions? Oui, bien sûr. Alors, on a évoqué, en ce qui concerne le logement existant, deux mesures essentielles. La première qui est la rénovation du parc de logements existants, puisqu'il y a 34 millions de logements en France, et même si on construit 3 à 400 000 logements par an, ça ne représente que 1%. Et donc, il faut s'occuper aussi du patrimoine de nos concitoyens, en les aidant à les réhabiliter. D'abord, pour qu'ils soient plus aux normes, qu'ils soient plus confortables, qu'ils aient plus de sécurité, qu'ils aient plus de réponses par rapport au vieillissement de la population, et puis aussi par rapport à la performance énergétique des bâtiments, puisqu'on sait que le bâtiment en France consomme 40% de l'énergie, et donc pour limiter cette énergie, il faut absolument qu'on puisse avancer encore plus vite sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et puis un deuxième sujet qui est un sujet de rééquilibrage des relations entre les propriétaires, bailleurs et les locataires. Je crois que l'encadrement des loyers, vous savez que la fédération n'y est pas favorable. Autant nous sommes favorables à un observatoire pour connaître les loyers finement dans les territoires, mais pas les encadrer. Ça nous paraît anti-économique et une mauvaise réponse à une bonne question. Mais par contre, la bonne réponse serait plutôt de mettre en place un statut du bailleur privé et aussi un bail solidaire qui permette de loger nos concitoyens qui sont dans des revenus correspondant aux revenus des HLM, mais qui sont logés dans le parc privé, et donc donner des incitations aux bailleurs, comme soit des aides, soit une baisse de la fiscalité sur les revenus fonciers, ou sur l'ISF, ou sur la taxe foncière, de façon à ce que dans les territoires, ça soit adapté aux ressources de nos concitoyens et adapté au marché local. Après donc la présentation du livre blanc, qu'est-ce que le MEDEF va en faire? Est-ce qu'il y a un rendez-vous qui a été pris avec le gouvernement? Alors il y a différents rendez-vous qui sont pris par les différentes fédérations, puisque vous avez vu qu'à la fois l'AFPI, la FFB et la FNIM étaient présentes. Nous avons chacun des rendez-vous qui continuent. Le Premier ministre, vendredi dernier, a fait d'ailleurs des annonces déjà sur le sujet du bail solidaire, par exemple. Et donc on continue de travailler les uns les autres sur les 7 projets que nous avons mis dans ce livre blanc. Quel est votre objectif exactement avec ce livre blanc? Bon, écoutez, clairement, c'est que avant les élections, non pas départementales, mais les élections de 2017 qui se programment, on puisse discuter avec les différents candidats pour leur faire toucher le pragmatisme de nos solutions, pour leur montrer que ça n'est pas de l'idéologie ni de la politique. Mais d'ailleurs, si je reprends le sujet du bail solidaire, c'est un sujet qui fait son chemin, puisque autant à droite qu'à gauche, il semble y avoir une cohésion sur cette proposition. On vous parlait du bail solidaire. J'ai cru comprendre que la mairie de Paris utilise un outil qui a servi de base, enfin que le bail solidaire a servi de base sur cet outil-là. Oui, bien sûr, mais ça marche pas encore suffisamment. C'est-à-dire que on est sur ces bases-là, on est sur cette analyse-là, c'est le processus, c'est le processus de fonctionnement qui est copié, qui est mis en place, mais on voit bien qu'il y a un ajustement à trouver pour que l'équilibre financier pour le bailleur soit respecté, autant pour le locataire que pour le bailleur. Très bien, merci Jean-François. Merci.